Bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis Venant Sakar, journaliste pour le quotidien L'Inter. Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, dans le cadre du contentieux électoral et sur saisine de certains requérants, la justice ivoirienne a ordonné hier la radiation de Tidiane Thiam, président du PDCI RDA de la liste électorale provisoire. À ce jour, 4 figures majeures de la scène politique, à savoir l'ancien président Laurent Gbagbo, l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Kibafori Soro, l'ex-ministre de Laurent Gbagbo Charles Blé Goudé, et à eux s'ajoute dorénavant Tidiane Thiam, sont radiés donc de la liste électorale. Cette situation, au travers de cette situation, certaines personnes y voient la main du parti au pouvoir qui serait en train de tenter d'écarter ses adversaires les plus sérieux. Que leur répondez-vous? Bien, merci. Nous sommes en train de bâtir un état de droit. Quand vous regardez d'où vient notre pays, avec toutes les violations régulières de nos textes que nous avons connus depuis, je dirais, au moins les années 95, il était important de revenir aux fondamentaux d'un état de droit qui est basé sur le respect des textes. En la matière, le droit a été dit dans chacun de ces cas. Nous avons 2 instances qui gèrent les questions électorales, puisqu'ici vous me parlez de questions électorales. Vous avez d'un côté la commission électorale indépendante, qui a le pouvoir de rayer de la liste électorale ou d'ajouter sur la liste électorale donc des électeurs sur injonction du ministère de la Justice. Et de l'autre côté, vous avez le Conseil constitutionnel qui, lui, se prononce sur la validité des candidatures. En la matière, je ne vois pas où est-ce que le gouvernement intervient. Surtout qu'en ce qui concerne la commission électorale, toutes les décisions sont prises de façon collégiale. Donc ça veut dire que toutes les décisions qui ont été prises par la commission électorale jusqu'à ce jour ont rencontré le consentement de tous les membres de cette commission électorale. C'est facile donc de voir partout la main de l'État, mais je peux vous assurer que le président de la République est en train de réussir à construire l'état de droit qu'il veut que notre pays devienne. Un pays respectueux de ses textes, un pays respectueux de sa constitution, un pays respectueux des décisions de justice qui sont prises. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, je peux comprendre que certains opposants, dans leur désarroi et beau jeu de voir la main de l'État partout, mais dans les pays démocratiques, ce n'est pas comme ça que les choses sont perçues. Et je ne veux pas faire de comparaison, mais nous avons vu récemment que la candidate d'un parti en France, parti qui est arrivé à 3 reprises au second tour, parti dont tout le monde a vu le score qu'il a fait aux récentes élections législatives qui ont eu lieu en France, a été frappé d'inéligibilité. Il y aura certes un appel, mais sans préjuger de ce que sera cet appel, s'il y avait des élections demain en France, ben, la dite candidate ne pourrait pas faire acte de candidature parce que frappée d'inéligibilité. Mais je ne crois pas que le citoyen français ait vu la main de l'État derrière cette décision. La démocratie, elle est une. On ne peut pas avoir une démocratie bonne pour les pays développés et puis une autre à géométrie variable que l'on voudrait que les pays sur le continent vivent. Nous voulons un État de droit, nous voulons un État qui soit respectueux de ses textes, et c'est en cela que
vous avez remarqué, nous ne commentons pas de décisions de justice, nous les respectons. La juge a estimé, selon les comptes rendus qui ont été faits, que le petit-fils de feu Félix Houphouët-Boigny n'était plus ivoirien au moment de son inscription sur la liste électorale en 2022. De ce fait, Monsieur le ministre, peut-on s'attendre au retrait du passeport ivoirien obtenu par le concerné avant la date de son inscription sur la liste électorale? Juste une question, peut-être de paradigme de forme. Je ne veux pas commenter les unes des journalistes sénégalais. Elles ont certainement leur raison. Je veux dire, ces organes de presse-là ont certainement leur raison, donc je ne commenterai pas ces unes de journaux sénégalais. En 2011, on a eu le cas de ce que vous-même, la presse, avez appelé la jurisprudence Tioté, et personne dans notre pays ne peut remettre en doute les compétences du professeur Francis Vaudier en termes de droit, encore moins en termes de droit constitutionnel. C'est lui qui a rendu cet arrêté. Et tout le monde sait qui était cet éminent professeur dans notre pays. Donc, c'est un texte qui a déjà connu une application. Le 31 décembre dernier, le chef de l'État a assuré que les élections présidentielles seront inclusives et apaisées. Aujourd'hui, plusieurs leaders de l'opposition ont été irradiés de la liste électorale. Est-ce que, aujourd'hui, le gouvernement peut garantir que cette élection présidentielle-là sera inclusive et apaisée? Merci. Vous n'avez certainement pas entendu le chef de l'État. Le chef de l'État s'est engagé à ce que les élections soient apaisées et démocratiques. C'est ce que moi j'ai entendu. Donc je ne veux pas que l'on fasse dire au chef de l'État ce qu'il n'a pas dit. Tous les candidats qui estiment qu'ils remplissent les conditions, mais ils déposent leur candidature et le Conseil constitutionnel va juger. Ce n'est pas au chef de l'État de décider. Pourquoi on veut comme ça, subitement, oui, qu'il décide que les élections soient inclusives, qu'il s'engage dessus? Est-ce que c'est lui qui décide à la place du Conseil constitutionnel? S'il prend cet engagement et que le Conseil constitutionnel rejette la candidature de certains candidats, qu'est-ce qu'on dira? Qu'il a failli à sa parole? Il peut s'engager sur les élections apaisées. Oui. Il s'est engagé sur le fait que ces élections seront démocratiques. Mais il est allé plus loin. Il a dit qu'elles seront l'occasion de renforcer nos institutions et de mesurer la maturité politique du citoyen ivoirien. Reprenez sa citation. C'est cet engagement qu'il a répété quand il était devant les ambassadeurs et c'est cet engagement qui sera respecté. Nous aurons des élections démocratiques apaisées, des élections conformes à tout ce qui se fait à l'international, comme cela s'est fait jusqu'à présent en dehors de l'élection de 2010. En 2020, c'est des candidats qui délibérément ont décidé de ne pas y aller. Vous vous en souvenez? En 2020, c'est des candidats qui ont décidé de sortir, des partis politiques de certains candidats qui ont décidé de sortir de la commission électorale indépendante. Mais la commission électorale indépendante n'est que l'organe technique d'organisation des élections. Ce n'est pas à la commission électorale que se gagne une élection. Aujourd'hui, avec tout le processus de transparence et de démocratie, oui, le chef de l'État s'est engagé sur des élections transparentes, j'avais oublié ce mot. Tout le processus de transparence qui fait que les résultats sont proclamés bureau de vote par bureau de vote, que les représentants de tous les candidats ont une copie du procès verbal de délibération. La commission électorale ne fait que compiler les résultats. Elle ne va pas inventer des résultats qui n'ont pas eu lieu dans les bureaux de vote. Ce d'autant plus que les représentants de chaque candidat ont une copie du procès verbal. Donc, ce n'est pas la commission électorale qui fait gagner une élection, c'est le terrain. C'est les résultats bureau de vote par bureau de vote qui sont compilés. Mais les mêmes qui se sont retirés en 2020, vous vous souviendrez qu'en 2021, ils sont tous revenus. Et c'est avec cette même commission qu'ils ont eu qui des députés, qui des maires, qui des conseils régionaux.
C'est un faux procès qui est fait aujourd'hui à la Commission électorale indépendante. C'est un faux procès qui est fait au régime de croire que la Commission lui est inféodée, ce d'autant plus qu'en dehors du président de la République et du vice-président, ce sont les membres de la Commission centrale qui prêtent serment devant le Conseil constitutionnel. Ils sont tous assermentés et une fois qu'ils sont membres de cette commission, ils y sont non plus pour un parti politique, mais pour servir la Côte d'Ivoire. Respecter les textes, c'est aussi cela. Vous ne pouvez pas aller prêter serment, que vous rentrez dans cette commission pour servir votre pays et puis décider d'en sortir sur injonction d'un parti politique. C'est un parjure. Et le parjure est punissable. Il faut qu'on apprenne à respecter nos textes. Il faut qu'on sorte de cette république où tout est fait à coup d'arrangement. Ici, c'est la justice qui s'est prononcée. C'est une décision de justice qui peut avoir des conséquences sur le processus électoral, mais ce qu'il faut retenir, d'abord, c'est une décision de justice. Tout comme dans le cadre de M. Laurent Gbagbo ou de M. Charles Blé Goudé. Les gars, on vient d'écouter le porte-parole du régime en place et il faut dire qu'il a donné des exemples, mais il n'a pas été honnête. Il nous a pris l'exemple dans sa vidéo de Marine Le Pen en France, qui selon lui est exclue par la justice à cause des détournements de fonds publics, qui sont d'ailleurs prouvés. Et il a dit qu'en France, on ne verra pas les citoyens français dire que le gouvernement a quelque chose derrière. Sauf s'il n'est pas sur les réseaux sociaux, ou alors s'il n'est pas véritablement informé. Il faut dire au porte-parole que oui, les Français accusent Emmanuel Macron de vouloir exclure aujourd'hui la candidate qui pourrait gagner en 2027 les élections présidentielles face à son camp. Donc c'est une mauvaise information, monsieur le ministre, quand vous dites qu'en France, personne n'accuse le gouvernement. Si, en France aussi, on accuse le gouvernement. D'ailleurs, en France aussi, on accuse Emmanuel Macron de tout faire pour vouloir faire un troisième mandat, qui pourtant, les Français ne veulent plus de ça. Mais, monsieur le ministre, ce que vous n'avez pas aussi dit, c'est que Marine Le Pen est exclue, ça c'est vrai. Mais vous n'avez pas dit qu'en France, Emmanuel Macron ne veut pas faire un troisième mandat, et encore moins un quatrième. Oui, parce qu'il faut dire que ce qui est le plus gênant en Côte d'Ivoire, c'est surtout le fait qu'Alassane Ouattara veut lui faire un quatrième mandat, mais empêche quand même des candidats de devenir des candidats aux élections présidentielles. C'est ça le problème. Il ne suffit pas ici de venir nous dire qu'en France, Marine Le Pen a été condamnée, mais personne n'accuse le gouvernement. Mais il faut aussi dire qu'en France, Emmanuel Macron ne fait pas 3 mandats. Il fait 2 mandats. Donc on n'a pas forcément à accuser quelqu'un qui, en 2027, va partir. C'est-à-dire, même si Marine Le Pen ne prend pas le pouvoir, une chose est sûre, ça ne sera quand même plus Macron, parce que ces 2 mandats, il les a déjà épuisés. Donc, monsieur le ministre, quand vous décidez de répondre souvent, allez droit dans vos bottes et n'essayez pas de falsifier les histoires. Essayez de tout nous expliquer pour qu'on puisse bien apporter notre jugement de la situation. Le cas français, le cas ivoirien déjà n'est pas la même chose. La situation politique n'est pas la même. La situation géographique n'est pas la même. Les réalités ne sont pas les mêmes. L'ampleur aujourd'hui du combat en France n'est pas la même avec l'ampleur de la lutte aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est différent. Les acteurs politiques ne sont pas les mêmes. En Côte d'Ivoire, le président Gbagbo est accusé pourquoi? Pourquoi? Vous pensez que si moi je suis président en Côte d'Ivoire et que les banques étrangères ferment parce qu'elles ne veulent plus payer les salaires de mes concitoyens, vous pensez que moi en tant que président, je ne vais pas demander qu'on paye à mes citoyens leur argent? Je vais demander qu'on paye. Ce que le président Laurent Gbagbo a fait, c'est ce que tout président responsable pouvait faire. Donc sa condamnation est typiquement politique. Celle de Soro Guillaume est politique parce qu'elle n'est pas prouvée. Celle de Blé Goudé est politique. Celle de Tidjane Tcham aujourd'hui est politique. Pourquoi Tidjane Tcham est politique? Parce que, même si vous dites qu'il n'était pas, candidat à s'inscrire sur la liste électorale, mais aujourd'hui, il est candidat. Aujourd'hui, où on est devant Madame le juge, Tidjane Tcham est candidat. Et mieux encore, selon la loi, la révision de la liste électorale doit se faire tous les ans.
Surtout, les anneaux électoraux, c'est très important. Alors, si aujourd'hui, par exemple, ce mois, le mois prochain, il y avait une nouvelle révision de la liste électorale, est-ce que étudiants ne pourraient pas aller s'inscrire? Pourquoi donc vouloir l'éliminer et dire que ce n'est pas politique? Donc, tous ces jeux-là sont des jeux politiques et il faudra vraiment qu'à un moment donné, on puisse se dire la vérité en face. Là, tu me venez d'écouter ce ministre-là qui n'est jamais honnête. Dis-moi ce que vous pensez, on va pour une autre vidéo.